Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour une 45e chronique. Et comme vous pouvez le voir, donc petite vidéo surprise, je vous avoue que je suis grand fan depuis quelques temps de la série animée Demon Slayer. Et j'ai vraiment craqué dernièrement donc, pour une petite statue, donc Figuarts Zero de chez Bandai, et donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler, même si je me doute que ça va pas intéresser énormément de monde de par les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, mais je me suis dit c'est pas grave, j'avais envie de la faire, donc allons-y. Et donc je suis parti pour vous présenter donc la petite Nezuko Kamado donc de chez Bandai. Donc ça a l'air vraiment une magnifique petite statue en PVC. Ça fait pour information 24 cm de hauteur. C'est sorti donc au mois de novembre 2021 au Japon, donc ça commence à faire un petit peu, mais c'est pas si vieux que ça, et j'ai décidé de vous en parler pour la simple et bonne raison qu'elle va être rééditée au mois de juillet. Donc vous pouvez la trouver facilement en précommande sur le site de Tamashii France, mais je me doute que vous allez pouvoir également la trouver dans toutes les bonnes crèmeries sur lesquelles vous avez l'habitude de commander. En tout cas, je vous mettrai le petit lien de Tamashii France pour vous procurer cette statue PVC en commande, et donc je vais vous en parler un petit peu à travers cette vidéo, et on va commencer par regarder la boîte. Et donc concernant la boîte de notre personnage, nous avons donc une jolie boîte vitrine avec pas mal d'images, pas mal de photos et pas mal d'effets. Donc on est vraiment dans des couleurs, donc avec un petit peu des couleurs un peu rosées, en même temps un petit peu bordeaux également, donc qui rappellent bien évidemment le personnage de Nezuko, donc c'est plutôt bien vu. On retrouve donc sur la face avant le personnage, donc avec une partie de la pose action que nous avons sur la statue, donc en gros plan, donc très jolie image pour ma part. On retrouve maintenant, on a l'habitude, le logo Bandai Tamashii Nation, puisque c'est le distributeur officiel. Alors quelque chose qui fait souvent sourire les collectionneurs de mid-close, à savoir donc le Bandai, donc le petit autocollant Quality donc de chez Tamashii. Donc bien évidemment c'est quelque chose maintenant qu'ils ont tendance à poser sur tous leurs produits originaux. Donc je pense que on peut plus vraiment avoir avec cet autocollant un gage vraiment de qualité, mais plus une marque avec une certitude qu'on n'est pas sûr de la copie. Donc on retrouve le personnage donc en fenêtre, elle est déjà très jolie, j'ai hâte de la découvrir avec vous puisque je ne l'ai pas encore déballée. On a en haut à gauche donc le logo Demon Slayer et le logo de cette gamme Figuarts Zero. Alors Figuarts Zero, pour explication, ils ne font pas uniquement que du Demon Slayer, on peut retrouver du Dragon Ball Z, du One Piece dernièrement, donc c'est vraiment une gamme à part où on va avoir toutes sortes de personnages, un petit peu comme les Figuarts SH, hein, les figurines articulées, donc très connues des collectionneurs également, où on a plusieurs gammes de personnages, plusieurs licences. Donc Bandai utilise donc la licence Demon Slayer pour cette gamme Figuarts Zero, et c'est tant mieux pour nos mirettes. Là ici en inscription japonais, donc on a un petit peu, je crois, quelque chose qui se rapproche au l'attaque de sang ou quelque chose comme ça, donc la traduction est pas terrible, mais voilà ce qu'on peut en dire. Et donc sur les côtés de cette boîte, on a toujours le logo Figuarts Zero, donc Kamado Nezuko Blood Demon Heart. Donc vraiment, ça nous parle du personnage, donc puisque c'est une statue action, donc où elle utilise son pouvoir de sang, en tout cas c'est ce qui nous est expliqué ici. Et donc on a encore un effet fenêtre où on peut apercevoir le côté de la petite statue PVC avec des effets dorure sur le plastique. Donc on retrouve un petit peu sur la boîte, donc ça se voit peut-être pas trop à l'image, mais c'est brillant, c'est plutôt joli. Et de l'autre côté, nous retrouvons donc le profil de la statue, donc toujours avec un gros plan et donc ces effets rose et bordeaux, donc synonyme du personnage, et toujours Kamado Nezuko Blood Demon Heart, et donc le personnage de profil qui est très joli. Je pense que la statue avec la chevelure a l'air très sympa, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et donc à l'arrière, toutes les mentions légales que nous avons d'habitude avec le code barre évidemment, donc ça nous parle de Figuarts Zero et la collection, donc on voit que c'est marqué facile à collectionner, style et cool, donc voilà, c'est un petit descriptif et des images. Et alors là, la petite surprise, c'est que nous voyons ici que nous avons à l'arrière une image avec Tanjiro, son frère, et donc on voit ici que si on achète
la Figure Zero de Tanjiro. On peut faire carrément une petite scénette avec les deux personnages. Donc j'espère... Alors le Tanjiro également est prévu en réédition au mois de juillet. Donc je compte bien l'avoir également et je vous promets également de vous en parler en vidéo. Et sur le côté, donc des gros plans qui permettent de profiter de notre petite statue. Elle est vraiment magnifique. Voilà, plusieurs plans du personnage. Et ben écoutez, on va maintenant s'intéresser au contenu. Et donc concernant le contenu de notre petite statue de Nezuko, ici c'est très simple, on n'a pas de pièces de rajout, il n'y a pas de choses interchangeables dessus, donc on est sur une pièce unique et déjà assemblée. Donc tout est protégé donc, dans du plastique, on peut voir qu'il y a juste la tête qui a été laissée apparente pour qu'on puisse mieux la voir dans la boîte vitrine, mais pour le reste c'est emmitouflé dans du plastique et c'est plutôt bien protégé, en tout cas à mon sens. Donc voilà, ça fait le job et on risque pas d'avoir de soucis de casse au niveau du transport. Niveau contenu, effectivement, ça reste un petit peu plus léger. Ça pourrait être sympa d'avoir quand même des mains interchangeables ou quelque chose, ou des bras, ou quelques pièces pour pouvoir modifier un petit peu les poses comme on peut avoir sur les grandes résines que l'on trouve aujourd'hui. Et bien écoutez, maintenant on va s'intéresser à la partie rendue de notre statue et comme vous pouvez le voir déjà, l'effet donc de l'attaque sanguinaire est absolument sublime à l'arrière. On a de très très beaux reflets, je suis absolument pas déçu. En ce qui concerne le personnage en lui-même, donc c'est très bien également, elle est très jolie. Vous avez vu la robe, hein, je sais pas si vous voyez, on a pas mal d'effets d'effets d'ombrage de rose dessus, donc différents types de roses qui ressortent très très bien. Donc ça c'est plutôt sympa. En revanche, la chevelure arrière, je note quand même quelques imprécisions de peinture dessus. Vous pouvez le voir ici, hein, à droite, ça bave un petit peu par endroits, mais une fois qu'elle va être exposée de face, ça ne se verra absolument plus. Pour ce qui est du visage, c'est super également. On a vraiment les veines qui ressortent. Alors ça c'est sympa, on peut voir les griffes, un petit peu ces ongles acérés donc, que nous avons sur les mains et ça c'est plutôt très bien rendu pour une petite statue en PVC. Niveau peinture, c'est plutôt du très bon boulot. Alors la chevelure, je suis un petit peu plus mitigé quand même, hein. Comme je vous l'ai dit, entre les défauts de peinture, je trouve qu'elle est un peu plus, comment dire, ça aurait pu être un petit peu plus travaillé, un peu plus fin, mais honnêtement je chipote puisque c'est quand même de très très bonne facture. Je suis absolument pas déçu pour ma part. Eh bien écoutez, bilan pour ma part de cet achat, je suis plutôt emballé, je suis plutôt content d'avoir dépensé mes plus de 70 € dans cette petite statue PVC. Merci Bandai, il y a quand même un beau boulot, vous nous avez gâté, la peinture est vraiment chouette, il y a un beau rendu. Je trouve que le visage est vraiment proche de la Nezuko qu'on retrouve dans la série et c'est plutôt un kiff. Et alors là, j'attends avec impatience d'avoir le Tanjiro au mois de juillet. Je vous le présenterai également, il y en a une autre qui va arriver, hein, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Franchement, ouais, ça le fait. J'aime bien en plus cet aspect action qui est donné au niveau des poses. Ça change un petit peu des petits personnages qu'on pose très classiques, hein, un petit peu raide avec un balai dans le cul. Là, ça permet vraiment de proposer autre chose, c'est dynamique. Et j'imagine qu'avec une collection, ils en ont sorti déjà tout un paquet, ça continue avec toute une collection de ces petites statues PVC. Ça doit vraiment avoir un rendu en exposition qui défonce sa maman. En tout cas, l'emballage pour moi c'est très bon, c'est quelque chose que j'ai aimé avec cette petite boîte fenêtre, c'est plutôt bien fait. Le contenu c'est moyen, j'avoue que pour le prix, comme je vous ai expliqué pendant la vidéo, j'aurais aimé qu'on puisse avoir des petites possibilités, pourquoi pas nous donner une possibilité de changer quelques petites mains, quelque chose, Bandai. Pensez-y à l'avenir, ça peut être sympa, ça peut amener un petit plus. Ça se fait pour les résines, donc là je me dis pourquoi pas avoir un bras, une position différente, une tête, tout simplement quelque chose à adapter autre, surtout pour le prix, ça peut être sympa.
Et pour ce qui est du rendu, je viens de vous le dire, je vais pas le répéter, je me répète, c'est le kiff, c'est vraiment super sympa. Je vous ai mis une petite pop à côté, la toute petite pop elle est Mimi, de Nezuko également, pour que vous puissiez voir un peu au niveau format ce que ça donne en termes de taille. Je vous ai dit, ça fait 24 cm de hauteur, et donc on a également à côté le volume 22 de Demon Slayer qui est sorti en ce 18 mai 2022. Je vous rappelle qu'au mois de juillet, le volume 23 et dernier volume qui va clôturer le manga en traduction française va sortir. Je vais certainement verser une larme après la sortie de ce volume, malheureusement. En attendant l'animé également avec la saison 1 qui est disponible sur Netflix, qui est absolument à tomber au niveau de l'animation. C'est un truc de malade. Si vous voulez vous faire plaisir que vous ne connaissez pas, je vous le conseille largement. Moi en tout cas, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos, ça va venir par la suite. Donc c'était une petite parenthèse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Un petit pouce bleu pour aider cette vidéo au niveau du référencement. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était CDZ Gyms pour les reviews du Sanctuaire. Je vous dis à plus les amis, salut, bye bye.